Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le parcours d'une vente. Ça commence avec une simple facture et ça se termine, ça se termine dans le bilan de l'entreprise. C'est un voyage qui est vraiment essentiel si on veut comprendre la santé financière d'une boîte. Alors, justement, la question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'un document aussi banal qu'une facture peut se transformer en une véritable histoire financière pour une entreprise ? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est cette transformation, cette histoire qu'on va explorer pas à pas. Alors, notre feuille de route pour aujourd'hui, elle est simple. On commence par les bases, la vente simple. Ensuite, on va pimenter un peu les choses avec les réductions. Après ça, on regardera ce qui se passe quand tout s'inverse, avec les avoirs. Et enfin, on bouclera la boucle en voyant l'impact de tout ça sur les comptes annuels. C'est parti. Allez, on attaque avec le premier point, la vente simple. C'est vraiment le B à bas, le fondement de tout. C'est l'opération la plus courante et son enregistrement, c'est le socle sur lequel tout le reste est construit. Si on ne maîtrise pas ça, impossible de comprendre la suite. Il faut bien comprendre qu'une vente en compta, ça se passe en deux étapes clés. D'abord, il y a la constatation de la vente. C'est le moment où on émet la facture. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que naît ce qu'on appelle la créance client. Et la deuxième étape, bien sûr, c'est l'encaissement du règlement. C'est quand le client paie ce qu'il doit. Voilà à quoi ça ressemble concrètement dans le journal comptable. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir cet équilibre parfait. Regardez bien. Au débit, on a le compte client, le 411, pour le montant total TTC. C'est la dette du client. Et au crédit, on a deux choses. D'un côté, ce qui revient vraiment à l'entreprise, les ventes, compte 701, et de l'autre, ce qui est dû à l'État, la TVA collectée. Tout s'équilibre parfaitement. Et ce fameux compte client, ça nous amène à une notion clé, la créance client. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'argent que le client doit à l'entreprise. Et attention, pour l'entreprise, c'est un actif, c'est une ressource, parce que ça représente une entrée d'argent future. C'est une promesse de cash, en quelque sorte. Bon, ça, c'était le cas idéal. Mais la vie des affaires, c'est rarement aussi simple. Maintenant, que se passe-t-il si on ajoute une réduction ? Qu'elle soit commerciale, pour faire plaisir au client, ou financière, pour l'inciter à payer plus vite, on va voir que l'impact comptable, lui, n'est pas du tout, mais alors pas du tout, le même. En gros, il faut distinguer deux grandes familles. D'un côté, il y a les réductions commerciales, vous savez, les remises, les rabais. Celles-là, elles réduisent directement la base de calcul de la TVA et le montant de la vente. Et de l'autre côté, on a la réduction financière, qu'on appelle un escompte. Ça, c'est différent. C'est une charge financière pour l'entreprise et ça ne touche pas au montant de la vente. La distinction est vraiment capitale. Et cet exemple visuel est parfait pour comprendre. Dans le premier scénario, avec la réduction commerciale, on voit bien que le montant des ventes est directement diminué. C'est net. Dans le deuxième cas, avec l'escompte, le montant de la vente, lui, ne bouge pas. Par contre, on voit apparaître une nouvelle ligne, une charge financière dans le compte 66 565. Et le troisième cas, qui combine les deux, montre bien à quel point ces deux mécanismes sont différents. Allez, on complique encore un peu. Et si le client n'est pas satisfait et retourne la marchandise ? Ou si on décide de lui accorder une remise après coup ? C'est là qu'intervient un nouveau personnage dans notre histoire, la facture d'avoir. C'est le document qui permet de corriger ou même d'annuler complètement une vente. Et pour un retour de marchandise, la règle est d'une simplicité presque déconcertante. Le principe, c'est l'inversion pure et simple. On reprend l'écriture de la vente et on la passe à l'envers. C'est un peu comme si on appuyait sur la touche retour arrière sur la télécommande. On rembobine l'opération. Et cet effet miroir est flagrant ici. Regardez. À gauche, l'écriture de la vente, le compte client est débité. À droite, l'écriture de l'avoir, le compte client est crédité. Le compte de vente et le compte de TVA qui était au crédit, hop, il bascule au débit. C'est une inversion parfaite. L'opération est annulée, proprement. Mais attention, petit point de vigilance, un avoir ne sert pas qu'à annuler un deux tours. On peut aussi en faire un pour accorder une réduction après la facturation. Et là, on n'inverse pas tout. Pour une réduction commerciale, on va utiliser un compte spécial, le 709 RRR accordé, et pour un escompte, on retrouve notre fameux compte 66.5. La logique, c'est toujours de corriger, mais de manière plus ciblée. Bon, on a vu comment enregistrer les ventes, les réductions, les retours, mais la grande question, c'est où est-ce que tout ça atterrit à la fin de l'année ? C'est maintenant qu'on va assembler toutes les pièces du puzzle. On va voir comment ces petites écritures du quotidien viennent construire les grands documents financiers, le bilan et le compte de résultat. Ce tableau, c'est une super synthèse. Il montre bien que chaque élément de la facture a une destination qui lui est propre. Le montant hors taxe, la TVA, le montant TTC, chacun va aller à un endroit différent
et raconter une partie de l'histoire financière de l'entreprise. On va décortiquer ça. Premièrement, le montant net hors taxe, disons 14 000 euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires, le vrai gain de l'entreprise sur cette vente. C'est le cœur du réacteur. Ce montant file tout droit dans le compte de résultat. C'est ce qui va mesurer la performance, la capacité de l'entreprise à créer de la valeur. C'est le chiffre qui intéresse tout le monde. Ensuite, la TVA, ici 2 800 euros. Et là, il faut être très clair, cet argent n'appartient pas à l'entreprise. Jamais. L'entreprise ne fait que le collecter pour le compte de l'État. C'est une dette envers le trésor public. Du coup, sa place est au passif du bilan. C'est de l'argent qui est juste en transit. Et pour finir, le montant total TTC, les 16 800 euros. Ça correspond à ce que le client doit payer au total. C'est notre fameuse créance client. Et où va-t-elle? À l'actif du bilan. Pourquoi? Parce que c'est une ressource future pour l'entreprise. Mais c'est une ressource qui porte aussi un risque, celui de ne jamais être encaissée. C'est toute l'histoire de la confiance en affaires, résumée en un seul chiffre. Et regardez bien, la magie opère. Tout ça respecte la règle d'or, la loi fondamentale de la comptabilité. Le principe de la partie double. Le total des débits, ici les 16 800 euros de la créance client, est toujours rigoureusement égal au total des crédits, c'est-à-dire les 14 000 de vente plus les 2 800 de TVA. Cet équilibre, c'est ce qui garantit que toute l'histoire financière se tient sans aucune faille. Voilà, on a suivi le voyage d'une seule facture, et on a vu qu'elle racontait déjà toute une histoire de création de valeur, de dette envers l'État et de confiance envers un client. Ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Si une opération aussi simple peut être aussi riche d'enseignements, imaginez un peu toutes les autres histoires que les livres de comptes d'une entreprise ont à nous raconter.